On va encore faire un point rapide sur la composition de mouvement. Et on va voir que ça va être quelque chose qui est assez simple sur le principe, mais qu'il faut bien maîtriser puisque ça va nous simplifier la vie dans les calculs. En fait, la composition de mouvement, on va pouvoir l'utiliser pour les rotations. Et là, ici, on va voir, on pourra écrire que la vitesse de rotation de 2 par rapport à 0, ça va être égal à la vitesse de 2, le point de départ, par rapport à 1, plus la vitesse de 1 par rapport à 0. Donc ça ressemble un tout petit peu à la relation de Schall, où en fait on vient interposer, ici c'est un système, entre les deux systèmes de départ. Donc là au final, je viens insérer ici entre les deux le 1, et ça me permet de trouver la relation qui est là. On va voir la même chose pour les translations. Où on va avoir la vitesse de A dans le mouvement de 2 par rapport à 0, qui va être égale à la vitesse, toujours du point A, et ça c'est bien important, de 2 par rapport à 1, plus la vitesse de A de 1 par rapport à 0. Donc là, on est vraiment, il faut pas oublier, on a le A qui va être toujours ici, et on vient incorporer, comme avant, un ensemble de solides, là ici c'est le 1, on vient l'incorporer au milieu pour avoir notre relation, ici et ici. Faites attention, il faut bien se rappeler que la vitesse de A de 2 par rapport à 1, et ça va pas être, enfin en tout cas ici on ne peut pas dire que c'est plus la vitesse de 0 par rapport à 1. Donc il ne faut pas se tromper dans les indices, il faut bien, c'est 2, 1, 1, 0. Ici, on pourrait le noter, mais dans ces cas-là, c'est pas un plus, c'est un moins, et là ça fonctionne. Juste pour un tout petit peu de vocabulaire, pour les translations, le vecteur A de 2 par rapport à 0, c'est appelé la vitesse absolue, ou ça peut être appelé la vitesse absolue. La vitesse de A de 2 par rapport à 1, ça ici c'est la vitesse relative entre les deux objets. Et on peut appeler la vitesse A de 1 par rapport à 0 la vitesse d'entraînement. Donc tout ça, ça fait partie de la culture technologique. Et il faut savoir ce vocabulaire et savoir le comprendre de quoi on parle.